Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue chamane. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mai. Voilà, j'ai mon agenda à côté, hein, vous inquiétez pas. Donc le mardi 10 mai, j'espère que vous allez tous bien. Hier, je vous ai fait un petit direct, mais apparemment, vous avez tous attrapé un torticolis. Je sais comment je vais faire la prochaine fois. Je sais, je le mettrai plus droit. Il faut que je change ma caméra de sens. Et puis ce que je ferai aussi, c'est que si je fais un direct, je vous préviendrai une semaine avant. Comme ça, vous pourrez peut-être me retrouver un peu plus nombreux. Mais c'était super sympa. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors c'est le principal, voilà. Puis apparemment, vous avez bien rigolé aussi. Donc, du coup, je le laisse, hein, voilà. Alors, c'était un peu sur le 14 juillet. Je voulais savoir un peu ce qui se passait. C'était un petit tirage vite fait. Je referai un autre tirage sur le 14 juillet. Alors, aujourd'hui, j'ai des questions qui m'ont été demandées. Je réponds à ces questions. Je les réponds comme ça parce que c'est un ressenti. Après, si vous voulez, on pourra faire des tirages de cartes dessus une autre fois. Alors, on m'a demandé, est-ce que la monnaie numérique allait arriver très très rapidement chez nous? Est-ce que cette monnaie numérique allait arriver rapidement en France? Alors, pour moi, non. Ils en ont déjà parlé. C'est vrai que le FMI est au courant. J'avais vite fait vu des annonces à la télévision. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de monnaie numérique en France, au moins dans les 12 mois à venir. On va dire, allez, on va dire 2023, il n'y en a pas. Donc voilà, ils vont pas nous enlever notre monnaie, ça je ne le vois pas du tout. Je vois pas qu'ils nous enlèvent tout le franc et toute la monnaie pour nous mettre qu'en monnaie numérique. Alors il y aura peut-être les deux à un moment donné, d'ici un an et demi, 2 ans, pourquoi pas, mais je vois pas qu'on nous enlève la monnaie maintenant. Là, dormez tranquille, on va pas nous enlever la monnaie, au moins dans les 12 mois à venir. Après, j'avais une autre question qui est souvent, qui revient. Il me semble que je l'avais fait ce truc-là, mais je ne l'avais pas fait bien ou pas assez approfondi. On me demande si les banques vont toutes tomber. Est-ce que, par exemple, les gens qui ont de l'argent de placé, 10 000, 12 000, 20 000, 100 000, 200 000, est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent pour leur argent placé, ne serait-ce que même 3 000 euros ou 2 000 euros? Est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent? Ils ont peur que les banques françaises tombent complètement et qu'ils perdent tout leur argent. La réponse est non. Alors, il y a des banques encore qui vont tomber. Je vois aussi des banques tomber en Allemagne, en Europe, en Italie. Il y a pas mal de banques qui vont tomber. On voit des banques qui tombent, mais qui sont rachetées par des banques plus grosses, ce qui fait que votre argent sera toujours là. Je vais donner un exemple. La banque Tarno, elle est tombée, elle a été rachetée par la Générale. Les gens qui avaient de l'argent à la banque Tarno ont toujours leur argent. Donc, ça sera racheté. Donc, est-ce que les banques françaises vont complètement s'écrouler? La réponse est non. Par contre, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a quand même un écroulement, si vous voulez, du système au point de vue, tout va augmenter, si vous voulez, tout augmente. Ça, l'augmentation, on le voit, c'est horrible. Donc, on aura le foyer commun, la famille commune en France aura de moins en moins d'argent, tout sera de plus en plus cher. Bon, ça, c'est sûr, je ferai une vidéo dessus si vous voulez. Et voilà, il y a une troisième question aussi que je réponds vite fait comme ça. On pourra après faire des vidéos dessus si vous voulez, hein. Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Bon, figurez-vous que pour moi, hein, ce n'est que moi, c'est mon ressenti. Pour moi, non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de troisième guerre mondiale, au moins jusqu'à la fin de l'année. Moi, je ne vois pas de guerre mondiale. En 2023, je n'en vois pas. Enfin, entre nous, la France, par exemple, et quelques pays, hein. Après, des guerres entre eux, ça c'est sûr qu'il y en a un peu partout. C'est horrible d'ailleurs. Mais est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, par exemple, comme en 45 ou en 14? Non, pas pour l'instant. Au moins, on est bien cette année là-dessus, il n'y a pas ça. Voilà. C'était un peu pour vous rassurer. Et aujourd'hui, je vais faire un thème qui peut-être vous intéresse pas, mais moi j'avais envie de faire ce thème-là, hein. Si c'est pas bien, c'est pas grave, hein. Et de toute façon, en plus, j'ai répondu à plein de questions. Donc, je voulais faire un thème, comment trouver la paix? Parce qu'on est tous pas bien, vous êtes tous mal, on est tous mal en France, avec tout ce qui se passe, avec tout ça, avec les gouvernements et tout. Et ça nous touche à l'intérieur et les gens ne sont pas bien. Et même moi, des fois, hein, je me dis, c'est pas possible, c'est quand que ça s'arrête, tout ça, parce que apparemment ça continue. Donc, alors, comment trouver la paix? Eh ben, on va regarder avec l'oracle des Béline, comment trouver la paix, essayer de trouver une certaine sérénité malgré tout ce qui se passe en France. Comment trouver la paix? Qu'est-ce qu'ils nous disent là-haut? Comment trouver la paix? Ah, voilà, suite à des trahisons, bien sûr, hein, suite à des trahisons de partout, comment trouver la paix aujourd'hui? Comment trouver la sérénité, la paix, malgré tout ce qui se passe? C'est pas facile, on nous l'annonce en plus, les clairons. Comment trouver la paix? Alors, je regarderai peut-être si j'ai un peu de temps avec l'oracle G. Comment trouver la paix au jour d'aujourd'hui pour être serein chez soi avec tout ce qui se passe? Comment trouver la paix?
qu'est-ce que là-haut, ils peuvent nous dire? Comment trouver la paix? Alors déjà, vous avez l'amour. On nous dit que tout marche avec l'amour, et ça c'est vrai, hein. Alors déjà, on se concentre sur l'amour. Comment trouver la paix? Avec l'amour et la joie avec un départ. La joie avec un départ, bah oui, mais ça ne nous arrange pas parce que pour l'instant, il ne part pas. Alors, comment trouver la paix? Comment trouver la paix aujourd'hui en France pour être serein dans sa famille, pour être qu'on soit bien? Comment trouver la paix? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-haut? Comment trouver la paix? Alors, en centre de jeu, vous avez la découverte qui peut représenter aussi la lumière, les choses qui arrivent. Vous avez l'étoile ici protectrice en haut. Comment trouver la paix? Ben, on nous demande d'aller chercher la lumière. Toujours cette femme qui sort. Alors là, peut-être dans le jeu, c'est peut-être la Vierge Marie, hein. Il y a une dame qui nous protège, qui protège la France ici. Toujours dans notre maison. Comment trouver la paix? Peut-être par la prière, vous voyez, par la prière dans notre maison. Il faut... La prière, moi, je la fais souvent, et encore, comme je dis toujours, je prie pas assez. La prière, c'est un peu comme une méditation. Ça nous aide. Quand vous êtes vraiment pas bien, il faut prier pour les personnes qui croient. Alors, pour ceux qui ne croient pas, ben, je n'ai pas de remède. Pour ceux qui ne croient pas, qui sont au fond du gouffre, je n'ai pas de remède. Pour ceux qui croient, j'ai la prière. Pour ceux qui ne croient pas, après... Alors, il y a des gens qui ne croient pas, mais qui croient en l'univers. Ils ne croient pas en Dieu, par contre, mais ils croient en l'univers. Mais c'est très bien de croire à l'univers. Il y en a d'autres qui s'appellent ça la source. Il y en a d'autres qui croient aux fées, aux gnomes, aux lutins. C'est très bien de croire aux lutins, aux gnomes. Moi, j'y crois. Mais en plus, moi, j'y crois. Moi, je crois en Dieu, en la Vierge Marie et en Jésus, mais je crois aussi aux lutins. Je crois aux fées. Je crois à l'univers. Donc, c'est très, très bien de croire en l'univers. Par contre, pour les gens athées purs et durs, d'abord, je ne pense pas qu'ils soient sur ma chaîne, parce que tout le monde croit au moins à la voyance. Si vous êtes ici, c'est que vous croyez en la voyance, donc vous n'êtes pas complètement athée. Et pour les athées purs et durs, malheureusement, moi, je ne peux pas les aider. S'il y a une personne qui est au fond du gouffre aujourd'hui et qui croit vraiment en rien, alors elle croit peut-être à l'être humain, mais moi, ça fait longtemps que je ne crois plus à l'être humain. Voilà. Donc on nous dit vraiment, quand on est mal, quand on est vraiment mal, quand on n'en peut plus, ben, il y a la Vierge Marie qui est là avec l'univers. Il y a une étoile dessus, vous voyez. Ça peut être aussi ça, un télescope. Oui, un télescope. Donc j'ai du mal aussi des fois à trouver des mots, moi. Donc c'est un télescope, voilà. Avec, j'espère que je ne me trompe pas. Parce que vous avez le périscope aussi, donc ça c'est le télescope. J'espère que je ne me trompe pas. Vous avez l'étoile ici avec la lune, tout ça. La découverte avec la chouette, la nuit. Vous voyez, ça peut être aussi les étoiles, ça peut être aussi l'univers. On demande de prier dans la maison. Et ce qui nous aide aussi, et qu'on peut trouver la paix, c'est en union avec notre famille, ou alors des amis, qu'on se réunisse. Vous voyez, il ne faut pas rester seul quand on n'est pas bien. Je dis toujours aux gens, moi, quand vous n'êtes pas bien, prenez même un animal, prenez un chien, un chat. Il ne faut pas être seul. Et toujours essayer de monter dans le... Comment expliquer ça? De monter dans la lumière, de s'élever spirituellement, ça aide beaucoup. Et il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est si vous prenez par exemple le cas de plein de personnes que j'ai même en voyance, la Vierge Marie, Jésus, ou même Saint François d'Assise, ou je ne sais pas, plusieurs saints, Saint Rita, ce sont des gens qui personnellement ne laissent pas tomber les autres. À la limite, c'est nous qu'on laisse tomber la prière et là-haut. Parce que des fois, ils ne répondent pas, donc on se dit, ah bah ça n'existe pas. Voilà. Mais il faut continuer, il faut persévérer, vous verrez, vous trouverez au moins une plénitude. Alors, comment trouver la paix? Ben, vous voyez, c'est pareil, ça, on nous dit qu'il faut quand même sortir et se défendre contre le démon, parce que ça, c'est la carte du trafic. Mais si vous la regardez de près, elle a plusieurs sens. Ça peut représenter le caducée ici, vous avez les serpents. Ça peut représenter aussi le diable, parce que vous avez le serpent. Voilà. Comment trouver la paix en 2023 dans ce monde de brutes? Alors, l'amour à la coupe, bien sûr, parce que l'amour... c'est la raison d'être, donner, il faut donner, donner, donner. Alors il y a des gens qui disent je donne, je reçois jamais. Si, vous recevrez. Le seul problème qu'ils ont là-haut, c'est le temps. Ils ont un problème de temps, le temps n'est pas le même. Alors des fois c'est plus long. Il y a des gens qui galèrent 10 ans et qui reçoivent après. Mais si, vous recevrez. Pour atteindre la paix, il y a des découvertes à faire, il faut s'élever spirituellement. Il y a beaucoup de chants méchants autour de nous, même contre la Vierge Marie. Vous voyez, elle a aussi les démons qui sont autour d'elle. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle, de son côté. Sous un léger retard, on l'a, la paix. On nous l'annonce ici. Mais là, on est hors sujet. Mais c'est vrai que sous un léger retard, on aura la paix.
On aura la paix. Ça vient, ça vient. Il faut penser, par exemple, aux guerres comme la guerre de 14 ou la guerre de 45 qui a duré entre 4 et 5 ans. Les gens étaient comme nous aujourd'hui. Ils étaient désespérés. Ils se disaient, ça partira jamais. C'est tout le temps. Ça ne s'arrête plus. Si, ça va s'arrêter. Et ici, vous voyez, on en a nouvelle de cette méchanceté qui s'arrête. On retrouve la paix et on en a nouvelle. Et l'argent va re-rentrer. Mais avant, il faut passer par une espèce de chose horrible. Et pour trouver la paix, moi, d'après les tarots, et même d'après moi, mais surtout d'après les tarots, c'est la prière, c'est l'univers et c'est l'amour. La prière, l'univers et l'amour. La Vierge Marie, la protection dans les maisons, la prière et l'amour. La Vierge Marie, l'univers, l'amour et la protection dans les maisons. Voilà, avec le soleil en protection. Ben, écoutez, c'est un petit tirage. J'espère que vous allez tous bien. Essayez. Même la méditation, ça aide beaucoup. La méditation, vous vous mettez dans un endroit tranquille, vous fermez les yeux, vous entendez votre respiration, doucement, doucement, et vous allez voir, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça vous aidera. Et surtout, demandez là-haut, si vous croyez bien sûr, l'aide divine, ou l'aide de l'univers. Ils vous aideront. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée, vous pouvez liker ma page, la partager et vous abonner. Et je remercie tous mes nouveaux abonnés, bien sûr, et tous mes anciens. Je vous embrasse. Bisous, bisous, à bientôt.